Pâques, dimanche de la miséricorde divine. Nous voulons, par cette occasion, confier toutes les personnes que les deux paroisses ont accompagnées dans la prière cette semaine, que Dieu a rappelé auprès de lui. Nous pensons particulièrement à Pierre Fagnès, inhumé le mardi à Escapotin, Simon Barnier, inhumé le mardi à Seigneville, Pierre Ducastel, inhumé le mercredi à Aliney, Marguerite Cordet, inhumé le jeudi à Cailleux, Christiane Doué, inhumé le vendredi à Fréville. Nous allons allumer une petite lumière
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Le frère était assidu à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte des dieux était dans tout le cœur à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que les dise Israël, éternel est son amour. Que les dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils les disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur des joies et des victoires sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici les jours que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.
Cet héritage vous est réservé dans le cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans le dernier temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, les soirs venus, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas.
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie de la résurrection du Seigneur. La page de l'évangile que nous venons d'écouter, les disciples sont enfermés dans la maison. On dit bien par crainte des Juifs. Ils s'enferment. Je crois que le monde actuel, le moment où nous traversons, c'est un moment difficile où nous aussi, les disciples du Christ, nous nous enfermons. Nous avons passé la semaine sainte en nous enfermant dans nos maisons. Nous avons manqué la veillée pascale, même les jours de Pâques, où nous sommes aussi enfermés. Par crainte aussi, par crainte de cette pandémie qui menace le monde, de cette pandémie qui menace nos vies. Mais je crois que comme disciples du Christ, nous ne devons pas manquer notre espérance. Même si nous nous enfermons physiquement, mais nos cœurs doivent rester ouverts à ce Jésus qui est là, qui nous rejoint, qui a rejoint les disciples au soir de sa résurrection. Lui-même, il est là, il nous rejoint aussi, pour nous réconforter. La première parole qui sort dans sa bouche, quand il rencontre ses disciples, c'est d'abord souhaiter la paix. Je crois que cette paix, nous en avons aussi besoin. En ces moments difficiles, nous avons besoin de cette paix. C'est cette paix qui vient de Dieu. La paix qui n'est pas négociée, mais qui vient de lui-même. C'est cette paix qui doit nous apaiser en ces moments. Thomas, qui n'était pas avec les autres, après avoir reçu ce témoignage, qu'ils ont vu le Messie, il ne croit pas. Il ne croit pas, il veut faire l'expérience lui-même, personnellement. C'est là qu'il va recevoir cette magnifique béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je crois que nous aussi, comme Thomas, nous recevons cette béatitude. Croire sans avoir vu, c'est avoir cette, je crois, confiance en Dieu, confiance en Jésus, confiance en la résurrection du Seigneur. Nous, actuellement, nous n'avons pas connu ce Christ historique, mais par notre foi, nous croyons qu'il est ressuscité, qu'il est vraiment vivant. C'est cette foi vivante, cette foi en acte qui doit nous animer et nous accompagner chaque jour. Ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. Le Christ envoie ses disciples, recevez l'Esprit Saint, allez proclamer l'Évangile, allez pour être mes témoins partout dans le monde. Et vers la fin de l'Évangile, Saint Jean dit clairement que Jésus a accompli encore beaucoup de signes qui ne sont pas écrits dans ces livres. Donc aujourd'hui, nous sommes invités aussi
à écrire dans cet évangile. Mais qu'est-ce que nous devons écrire? Est-ce que nous devons nous enfermer pour écrire? Je ne crois pas. Le dimanche de la miséricorde, l'Église nous donne les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Je crois que c'est en vivant, en accomplissant ces œuvres dans nos vies, que nous pouvons aussi écrire dans cet évangile. Ce n'est pas ces gestes simples, mais forts, que nous pouvons être de vrais témoins. Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous accorde cette grâce en ces temps de Pâques, qui nous accompagne, que sa lumière nous éclaire, nous réconforte, pour que nous puissions être et demeurer toujours les témoins de sa résurrection dans ce monde qui a besoin de cette lumière. Amen.